Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Fokam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vous conseiller beaucoup de prendre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Mettez ça dans votre bouche, dans votre langue, dans votre bouche. Rincez bien votre bouche, rincez bien votre bouche, rincez-la et laissez cette huile d'onction dans votre bouche pour au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Avaler cela après. Avaler cela après. Amen. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos 2 mains. Frottez bien la paume de vos 2 mains. Frottez votre paume, frottez bien les mains. Frottez bien avec l'huile d'onction. Frottez les 2 mains avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Touchez vos cheveux. Touchez vos cheveux. Touchez votre nombril. Touchez aussi votre nombril avec l'huile d'onction. La même chose que vous avez faite pour vous. Faites aussi pour vos enfants, vos bien-aimés, les gens un peu âgés, les gens qui sont enceintes, quelqu'un qui est malade. Faites la même chose. Oignez n'importe quoi que vous trouvez un peu suspect. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé les secrets profonds. Les secrets profonds. Il y a des secrets qui sont très profonds et que chacun devait connaître ça aujourd'hui. Et après, prier beaucoup. Secrets profonds. Les secrets qui sont profonds. Il y a les secrets qui sont superficiels, mais il y a les secrets qui sont très profonds et que chacun devait connaître aujourd'hui. Les secrets profonds. Frères et sœurs, papa, maman, nous commençons ce message aujourd'hui. Pour commencer ce message d'aujourd'hui, nous allons examiner quelques écritures bibliques. Je vais vous inviter dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, il est écrit: les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, dans ce verset, il nous dit qu'il y a des choses que Dieu nous dit, il y a des choses qu'il ne peut pas nous dire. Et Dieu nous les révèle. Et ce sont des choses aussi cachées, mais il nous révèle aussi, mais par lui-même. Et il nous révèle pour nous aider et aider nos enfants. Je vais encore vous inviter dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 22, il est écrit. Daniel, chapitre 2, verset 22, il est écrit: il révèle les choses profondes et cachées. C'est là où le titre de notre thème de prière aujourd'hui est sorti. Daniel 2, verset 2. Il révèle les choses profondes et cachées. Il sait ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Des choses profondes. C'est de ça que nous parlons, des secrets profonds. Il révèle les choses profondes et cachées. Je vais vous amener encore dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Jérémie chapitre 33, verset 3, il est écrit: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, donc appelle-moi, prie. Je vais te répondre et je vais t'annoncer des grandes choses et des choses cachées. Des choses cachées. Des choses cachées que tu ne connais pas. C'est pour ça que nous parlons de secrets profonds. Les secrets les plus profonds. Frères et sœurs, papa, maman, il y a des choses qui sont profondes.
et d'autres qui sont superficielles. Lorsque vous voulez avoir quelque chose de profond, vous devez creuser profondément sous le niveau de la surface pour le trouver. Donc, les choses profondes sont dans les profondeurs. Ce qui fait que vous devez creuser beaucoup pour le retrouver. Par exemple, l'or, le pétrole et les autres minéraux sont des trésors et ils ne peuvent pas être trouvés à la surface du sol. Il faut normalement creuser profondément pour les trouver. Il faut creuser. De la même manière, il y a des secrets qui sont profonds dans la vie. Et la Bible nous dit que c'est Dieu seul qui connaît des choses qui sont secrètes. Et Dieu peut aussi révéler les choses secrètes. La parole de Dieu continue en disant que Dieu connaît les choses qui sont dans l'obscurité. Dans l'obscurité, ça veut dire que caché. Un fait à propos de l'obscurité. L'obscurité, comme tu comprends une place obscure. Un fait à propos de l'obscurité est que quelqu'un qui se trouve dans l'obscurité peut voir très clairement, très bien quelqu'un qui est dans la lumière. Mais quelqu'un qui est dans la lumière, quelqu'un qui est dans une zone éclairée, ça qui est sur la lumière, aurait besoin d'une onction spéciale pour voir quelqu'un qui est dans l'obscurité. C'est de ça que nous parlons. Jusqu'à ce que certains secrets soient révélés, il pourrait être difficile de recevoir certaines victoires dans la vie. Je répète encore, jusqu'à ce que certains secrets vous soient révélés, il pourrait être difficile de recevoir certaines victoires. L'ennemi de notre âme mène une bataille très terrible contre les âmes des hommes. Le diable n'a ni honneur ni intégrité. Le diable est le père du mensonge. Donc, les tactiques du diable sont très trompeuses seulement. En ce qui concerne le diable, il n'y a rien de tel que l'équité. Si vous voulez détruire votre ennemi, vous devez connaître les secrets profonds de l'ennemi. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. De quelques secrets profonds de l'ennemi. Le premier secret que je vais vous dire, c'est que tous ceux qui appellent Dieu tous les jours, tous ceux qui appellent Dieu n'appellent pas vrai Dieu. Vous serez peut-être surpris de découvrir que certains gens prient des dieux qui ne sont pas réellement des dieux, mais c'est-à-dire des dieux insignifiants. Et si vous ne faites pas attention, vous êtes dans un milieu où vous arrivez et on dit qu'on a envie de prier. Si vous ne faites pas attention, vous finirez par dire Amen à ce que certains gens disent. De telles paroles qu'ils appellent des prières sont en fait des incantations. Dans plusieurs milieux, ce que les gens disent que prions, en fait le plus souvent, tu seras surpris de savoir que ce sont au contraire des incantations maléfiques. Dans de telles paroles, quand quelqu'un, en fait, dans les paroles qui ne sont pas vraiment de Jésus-Christ, vous n'entendrez pas souvent parler du nom de Jésus. Si tu arrives quelque part, tu vois quelqu'un, il prie, mais il ne prononce jamais le nom de Jésus. Sache que ce n'est pas de ce Jésus-là dont on parle. De deux, ces gens-là ne s'adressent jamais, ils ne parlent jamais de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ne prononcent jamais cela. Donc ils diront tout simplement Dieu, mais un mot Dieu vide. Parce que le Dieu qui parle, c'est un Dieu en lettres minuscules. Il ne parlera jamais de Jésus, il ne parlera jamais de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi je dis cela?
Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5 à 6, il est écrit, car s'il y en a qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et nous par lui. Frères et sœurs, beaucoup de gens sont trompés chaque jour par ce que je suis en train de vouloir vous dire. Donc, pour que quelqu'un s'approche près de toi pour dire que prions et pour que tu te mettes directement à prier, pour que tu saches vers où tu t'en vas. Je vais vous donner un témoignage. C'est ainsi qu'un frère, il s'est retrouvé un jour dans un grave problème. En fait, ce frère-là, il pensait que lui, il avait trop de problèmes. En réalité, il a contacté un ami disant qu'il a trop de problèmes et l'ami l'a amené voir quelqu'un, quelque part, pour que la personne-là l'aide spirituellement. Quand il est arrivé là-bas, il a dit que quand ils sont arrivés, une fois arrivé, il a été amené dans une chambre très noire, dont la personne qui sont partis voir là-bas, on l'a amené dans une chambre très noire. Or, dans une chambre très noire, alors qu'ils sont arrivés comme ça à 11 h le matin, mais l'intérieur est tellement noir que tu ne sais même pas, tu crois que c'est même minuit ou 1 h la nuit. Mais c'était comme ça 11 h le matin, mais la chambre où ils étaient, c'était trop noir, aucune goutte de lumière, rien. Ce qu'il a dit qu'il a vu, c'est qu'il a également vu les oiseaux dans la chambre là qui volaient de part et d'autre, mais dans la chambre là. Et lui, il a entendu des voix comme si les oiseaux parlaient comme les êtres humains. Et il s'est senti très mal à l'aise. Et il s'est levé, il voulait sortir pour partir. Juste à ce moment qu'il voulait sortir pour partir, il a encore lancé l'œil, il a aperçu une Bible dans la même chambre sur une table. Et il s'est assis. Et il s'est encore rassis, se disant que bon, si la Bible est ici, ça veut dire que c'est un lieu de Dieu. Ça veut dire qu'il y a la présence de Dieu ici. Donc le fait de voir la Bible l'a fait croire que c'est un lieu où il peut recevoir une aide venant de Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand il s'est assis, quelqu'un est venu pour prier pour lui. Et il a remarqué que la personne s'adressait, parlait dans la prière de la personne parlait du Créateur. Il prononçait toujours le Créateur. Et la personne, jusqu'à ce que la personne finisse, il n'avait jamais prononcé le mot Jésus. Lui, il pensait qu'il faisait référence à Dieu le Créateur. Mais la personne prononçait rien que le mot Créateur. Il ne savait pas qu'il était dans un lieu occulte. Le frère ne savait pas qu'il se retrouvait comme ça dans un monde satanique. Avant qu'il ne sache dans quoi il s'est embarqué. Frères et sœurs, quand il est rentré, ces 3 enfants qui sont à l'étranger ont été expulsés de l'étranger, rapatriés de l'étranger en une seule journée. Les 3 enfants ne vivaient pas ensemble dans le même pays. Mais eux tous, ils se sont tous retrouvés dans l'aéroport en Afrique. Aucun d'entre eux n'avait rien apporté, n'avait rien en main. Donc on les a tous 3 rapatriés. Ils sont tous rentrés en Afrique les mains vides et n'ont pas pu expliquer pourquoi ils avaient été déportés du pays étranger. C'est pourquoi, papa, maman, nous devons faire attention où nous allons, avec qui nous racontons que nous prions. Si le Saint-Esprit commence à se rebeller contre vous, cela signifie que vous n'êtes pas censé être là où vous êtes.
ou que vous n'êtes pas censé faire ce que vous êtes en train de faire. Si vous restez, continuez à faire ce que le Saint-Esprit n'aime pas, vous cherchez des problèmes et vous risquez d'en avoir assez. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième chose, c'est que le diable a un royaume organisé. Le deuxième secret que je vais vous dire, c'est que ne croyez pas que le monde du diable est désorganisé. Le diable a un royaume très organisé. Le diable a des partisans. Le diable a des émissaires. Le diable dirige son royaume contrairement au royaume de Dieu. Le troisième secret profond que chacun doit savoir, c'est que la pire attaque qu'un être humain peut avoir vient toujours pendant le sommeil. Les agents sataniques et le diable attaquent les gens le plus toujours quand la personne est en train de dormir. Certains des problèmes auxquels les gens sont confrontés aujourd'hui, le plus souvent, ont commencé toujours la nuit. C'est toujours la nuit. C'est-à-dire que si tu regardes toujours, mets-toi toujours en tête que entre minuit et 3 heures du matin, c'est tout l'intervalle de temps dans lequel le diable crée le plus de problèmes. C'est pourquoi il est conseillé de rester d'autres fois le plus souvent éveillé, de prier pendant 16 heures, cette heure-là que je vous dis. D'autres fois, c'est de minuit à 3 heures, ou bien d'autres fois de minuit à 4 heures. Parce que le plus souvent, les maris de nuit et les femmes de nuit viennent détruire les parties privées des gens toujours à 4 heures la nuit. Parce que le chiffre 4, c'est leur chiffre. C'est pourquoi je vous conseille toujours c'est pourquoi il est toujours conseillé de faire les prières les plus violentes toujours entre ces heures-là. Pourquoi je dis cela? Matthieu 13, verset 25 nous dit très bien que, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema la livrait parmi le blé et s'en alla. Amen. Le quatrième secret profond que je vais vous dire, c'est que, arrêtez frères et sœurs, si la nourriture, la nourriture que tu vois là, si la nourriture est retirée de l'existence, les problèmes démoniaques, l'oppression démoniaque va diminuer dans la vie. Donc, je répète encore, si la nourriture est retirée de l'existence, l'oppression démoniaque va diminuer. Une grande partie des problèmes de l'homme viennent toujours de la nourriture qu'il mange. C'est une chose sérieuse. Rappelle-toi que dans le jardin d'Éden, le problème du couple Adam et Ève est parti toujours de la nourriture. Donc, c'est une chose très sérieuse de se retrouver en train de manger, même dans les rêves. Les démons ne mangent pas. Les mauvais esprits ne mangent pas. Ne mangent pas de la nourriture. Mais lorsque ces démons nourrissent quelqu'un dans le rêve, la personne va avoir trop de problèmes. Trop de problèmes. Le cinquième secret profond que je vais partager avec vous, c'est que certaines créatures sont utiles. Il y a des créatures que les sorciers, les marabouts, les charlatans, les voyants utilisent beaucoup. Donc certaines créatures sont très utilisées par les sorciers pour affliger, pour détruire les gens pendant les rêves. Par exemple, si vous voyez, il y a certains animaux que si vous voyez dans le rêve, vous devez prier sérieusement. Car cela signifie que vous êtes sous l'attaque de la sorcellerie. Par exemple, si dans le rêve, tu vois la chèvre, tu vois le chat, tu vois le rat, tu vois une chauve-souris, tu vois le serpent, tu vois les termites, tu vois les poissons, les poissons de la boue. Toutes ces choses-là, ce sont ou bien les oiseaux. Ce sont toutes les choses, la liste est très grande, mais je m'arrête à ce niveau. Ce sont toutes les choses que si vous voyez ça dans le rêve, sachez que vous êtes c'est les attaques de la sorcellerie. Et c'est pour ça qu'au départ, je vous dis toujours, l'huile d'onction, avalez l'huile d'onction. Frottez ainsi, frottez comme ça, ainsi, comme ça. Parce que je vous dis de boire cela pour que toutes ces choses-là sont le plus entre. Et ils sont déjà en vous à cause de ce que vous avez eu à manger dans votre vie. Le sixième secret profond que je vais partager avec vous, c'est que les agents des ténèbres, c'est-à-dire comme les sorciers, les marabouts, les agents des ténèbres
aiment porter des habits noirs. Si même à ton lieu de service, tu vois quelqu'un qui porte toujours les habits noirs, il aime toujours porter des habits noirs. Ce n'est pas qu'il a eu un deuil. C'est pas que, mais si tu vois même un enfant, il aime toujours porter des habits noirs. Méfiez-vous de cette personne. Méfiez-vous beaucoup, parce que le noir, c'est la tristesse. Si quelqu'un est... Si vous remarquez que l'une de vos soeurs ou frères est toujours porte toujours des habits noirs, méfiez-vous beaucoup. Méfiez-vous beaucoup. Ne prenez pas cela à la légère. Méfiez-vous d'une personne qui n'est pas tant de deuil, mais qui porte toujours le plus souvent les habits noirs. Parce que le diable lui-même est à l'intérieur. Parce que le noir dans le monde spirituel, c'est la tristesse, c'est la mort. Et la personne est près de la mort. Et imagine si vous avez la personne là comme votre soeur ou bien votre frère avec qui vous partisez beaucoup. Le 7e secret profond, c'est que les gens utilisent des bougies pour détruire les autres. Chaque fois que tu vois la bougie quelque part, sachez que la bougie, c'est toujours le signe du mal. Si vous avez déjà assisté à un rassemblement où des bougies sont allumées, peu importe pourquoi, si vous allez à partir quelque part où les bougies sont allumées, ça peut être il y a de ça 10 ans, 20 ans ou n'importe quand. Si vous êtes parti quelque part et que les bougies sont allumées pour faire certains rites, pour faire certaines traditions, pour faire certains rites, vous devez vraiment prier aujourd'hui. Et les prières d'aujourd'hui vraiment avec trop de sérieux. Le 8e secret profond qu'il veut partager avec vous, c'est que l'ennemi peut se mélanger au vent pour détruire les gens. Le vent qui souffle là, ne croyez pas que c'est un simple vent. Quelqu'un peut se transformer et entrer dans le vent. Et le plus souvent, avant d'aller détruire les gens. Certains gens sont devenus paralysés aujourd'hui, ou ont commencé à avoir des graves maladies, juste parce qu'un vent très suspect a soufflé et a basculé sur eux, et leur problème a commencé cela. C'est pour ça que je vous dis toujours, huile d'onction. Faites comme ça, huile d'onction, lavez-vous avec l'eau de vie. Je prie pour que si vous avez été affligé de cette façon que je dis par le vent, vous soyez délivrés aujourd'hui au nom de Jésus. Maintenant là, je vous ai parlé des secrets profonds. Toutes ces choses que je vous ai dit là. Maintenant, quand il y a un secret profond, maintenant il faut que la délivrance qui suit soit aussi profonde. Donc quand il y a maintenant, avec un secret profond, ta délivrance doit être profonde. J'explique encore maintenant. Maintenant, je suis en train de vouloir vous parler maintenant de la délivrance profonde. Lorsqu'un problème est un problème au contexte de surface, quand quelqu'un a un problème, il est facile de s'en débarrasser par des prières en quelques minutes ou en quelques heures. C'est-à-dire que tu pries, le démon n'a pas. Mais lorsqu'un problème est profondément enraciné dans la vie de quelqu'un, il faudrait plus d'efforts dans la prière pour enlever ces démons-là. C'est pour ça que je vous dis toujours, priez sans cesse. C'est-à-dire que ne priez jamais un seul coup de la prière et laissez. Parce que le problème peut être un problème qui est là dans vous, depuis votre âge même. Depuis que qu'on t'a construit et qu'à ton âge, comme ça, le démon là est toujours là. Ça ne peut pas être un démon que tu vas finir d'un coup de prière comme ça et quitter. De nombreux gens ont avoué avoir pratiqué la sorcellerie. Et l'une d'entre elles, en particulier, était une petite fille. Je partage un témoignage avec vous. Il y a une petite fille qui a avoué, qu'elle est sorcière depuis des années. Elle a apporté un pot en argile, le pot en argile. Elle a apporté, après avoir, quand elle était face à certaines prières, elle a apporté un pot en argile dans lequel, dans le pot là, le pot, P-O-T, en argile, elle faisait la sorcellerie avec, pour détruire les gens, tuer les gens. Elle a, après les prières, nos prières ici, elle a apporté un pot en argile dans lequel elle avait
elle avait à l'intérieur 17 cadenas. Elle a montré 17 cadenas. C'était étonnant de découvrir qu'une petite fille ainsi connaissait le rôle de chacun de ces 17 cadenas. Sur les 17 cadenas qu'elle a apportés, elle a bien détaillé, elle a très bien détaillé qu'elle a dit qu'elle a déjà utilisé 12 de ces cadenas pour enfermer son propre père natif, son propre père. Elle a utilisé 12 cadenas pour enfermer son propre père. La petite fille a dit qu'elle avait enfermé tout l'argent que son père avait, ou encore que son père pouvait avoir tant qu'il vit, avec les 12 cadenas. Frères et sœurs, regardez toi-même très, très bien. Il est clair que ce genre de choses existent. Par conséquent, il est alors nécessaire de prendre la guerre spirituelle au sérieux. Imagine toi aussi, une personne pendant la prière, quand la personne est en train de prier, la personne prie les prières-ci d'aujourd'hui. Pendant qu'il a prié cette prière-ci d'aujourd'hui, 3 de ces 17 cadenas sont détruits. Il a prié comme on va prier seulement aujourd'hui là. Et pendant qu'il a prié, 3 parmi les 17 cadenas sont détruits. Et la personne n'est même pas consciente du fait qu'il a été attaché avec 17 cadenas. Disons, donner l'exemple du père de la fille, qui avait 12, et la fille a dit qu'il a attaché son père avec 12 cadenas. Peut-être que si son père prie une seule fois, comme on a prié là, 3 de ces cadenas se cassent. Et le père lui-même, il en a prié maintenant, il ne sait pas qu'on l'a fermé dans le monde spirituel avec 12 cadenas. Il n'est même pas conscient de l'existence de ces 12 cadenas. Sans parler du fait que lui-même, il est en train d'être détruit à cause de ces cadenas. Si une telle personne n'est pas sérieuse, il prie seulement une fois comme ça, il reste tranquille. Les sorciers encore vont venir remplacer les 3 cadenas que lui, il a prié une seule fois, il a laissé. On va encore remplacer ça et ça va encore remonter à 12 cadenas. C'est pour ça que nous disons qu'il faut prier sans cesse. Ne prie pas une prière une seule fois pour laisser. Imagine que sur toi, il peut avoir même 17 cadenas. Et que tu penses que tant que tu pries, il y a un certain nombre de cadenas qui sont cassés, qui se cassent jusqu'à ce que tous ces cadenas-là, qu'on a enfermé ton mariage, qu'on a enfermé peut-être ton accouchement, qu'on a enfermé peut-être tes affaires, qu'on a enfermé peut-être tes enfants dans ta vie avec. Tu dois prier pour que tous ces cadenas un à un soient cassés. C'est pour ça que la Bible nous dit prier sans cesse. C'est pourquoi vous devez prier et être sûr de prier jusqu'au bout. Pas prier une seule fois. Je voudrais que vous sachiez qu'il y a des problèmes qui sont profondément enracinés. Et c'est pour ça que quand un problème est profondément enraciné, nous ne devons pas faire des prières de superficie. Les prières doivent être des prières profondes. C'est des prières profondes pour détruire, aller jusqu'au fond, jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, tu te retrouves que tu as tout détaché. Et quand tu finis, même le plus souvent, Dieu même te dit à quel niveau tu te trouves. Parce qu'il aime que chacun se connecte à lui. Il y a des problèmes dont les gens ne peuvent pas discuter avec des autres. Parce que ces problèmes, le plus souvent, est tellement étrange qu'il sait que quand il parle, même, les gens ne vont même pas savoir ce que c'est. Mais ces problèmes-là sont profondément enracinés dans la personne. Par exemple, je vais vous parler de quelque chose qu'on appelle le blocage spirituel. Le blocage spirituel. Le blocage spirituel. Lorsqu'une personne ne peut pas se connecter au ciel, c'est-à-dire que le ciel de la personne est fermé. Je veux dire, ce qu'on appelle blocage au spirituel, c'est quand le ciel de la personne est fermé. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais de vision, tu ne rêves pas, ou bien tu rêves, tu oublies.
pas de prophétie. La personne ne voit rien de Dieu, ne reçoit rien de Dieu. Il y a des gens que on te dit qu'ils ne rêvent jamais. D'autres fois, il y a des gens qu'on te dit que depuis peut-être 10 ans ou bien 5 ans, il n'a jamais plus rêvé de vision ou quoi. Ça veut dire qu'il est déconnecté du ciel. C'est quelqu'un que Dieu considère que la personne même n'existe même plus sur la terre. Tout dans le royaume spirituel pour la personne est noir. Tout dans le royaume spirituel pour la personne il est sourd et muet. Donc il n'y a pas de connexion avec le ciel. Chaque fois que de telles personnes décident par exemple de prier ou bien de jeûner, le fait que ça soit pour prier et jeûner devient toujours un problème grave pour la personne. Chaque fois que la personne prend la Bible pour lire, la personne prend la Bible devient pour la personne un somnifère. Donc il arrête la Bible, une petite phrase, il s'endort. Chaque fois que la personne commence à prier, les pensées de la personne commencent à vagabonder d'une chose à une autre chose. Parce que la personne ne peut pas se connecter au ciel. C'est pour ça que nous avons appelé, ces gens-là ont un blocage spirituel. C'est-à-dire que leur ciel est effacé, bloqué. Parfois, lorsque certains gens, lorsqu'ils vont traversent une délivrance, le plus souvent, certains gens prient beaucoup et après ils tombent malades. Et après ils tombent malades jusqu'à atterrir à l'hôpital. Toute méthode que la personne utilise pour progresser spirituellement dans la vie les met toujours dans un pétrin. Ces gens dont je parle ont besoin d'une délivrance profonde. Et c'est les prières d'aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Délivrance profonde. Il existe aussi d'autres cas de personnes. Ce que nous appelons une foi sèche. La foi. Il y a une foi sèche. J'explique le cas des gens qui ont une foi sèche. C'est que la foi qui ne produit rien. Des gens qui ont une foi sèche. J'explique un peu. La personne, quelqu'un qui a une foi sèche, qui est dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui prie, mais doute beaucoup de Dieu au plus profond de son cœur. C'est qu'il prie trop, mais dans son profond cœur, il ne croit rien de ce qu'il a prié. Ce sont des gens qui pleurent, crient tout le temps, malgré le fait qu'ils venaient de prier. C'est qu'ils finissent de prier, ils pleurent, ils crient. Elles peuvent même prophétiser. Ces gens-là font des prophéties. Mais elles pleurent bien après. C'est ça qu'on appelle les gens qui ont une foi sèche. C'est pour ça, et c'est la prière profonde d'aujourd'hui les concerne. Pour certains gens ont des pensées anormales. C'est-à-dire que leur pensée est toujours négative. C'est qu'ils sont les choses qui passent dans leur tête est toujours très noires. Des choses terribles leur traversent toujours l'esprit, les pensées. Par exemple, des pensées terribles du suicide, des pensées pour faire le sexe, des pensées pour se masturber, des pensées pour coucher qui que ce soit. C'est dans la tête, mais même s'il ne parle pas. Les pensées du crime, les pensées qui tourmentent ainsi de suite. C'est de ça que nous parlons. Et aujourd'hui, tu vas, dans les prières profondes aujourd'hui, tu vas faire la prière pour tes pensées. Pour que le Seigneur touche tes pensées. On va faire ça, tout ça aujourd'hui. Pour certains gens encore, tout se passe bien le plus souvent. Et elles sont presque au bord d'avoir des miracles qui vont changer leur vie après avoir prié beaucoup. Puis, les mêmes personnes font un rêve terrible. Après le rêve là, ce qui devait les arriver de très bien, ça se casse et ça n'arrive plus. Maintenant, ils sont maintenant victimes de trop d'attaques dans la nuit. Et des choses
étrangers commencent à les arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, ces gens-là ont besoin d'une délivrance profonde. Et c'est ça que nous sommes en train de vouloir faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit de mettre d'abord l'huile d'onction dans votre bouche. Pour certains gens, il n'y aura pas de problème. Le plus souvent, ils n'ont pas de problème quand ils sont foirés. Ils n'ont pas d'argent. Quand ils n'ont pas d'argent dans la poche, ils n'ont pas de problème. Mais, dès que l'argent tombe même aisément dans un porte-monnaie, les problèmes vont s'accumuler, s'empiler, les unes après les autres. Jusqu'à ce que l'argent qu'ils viennent d'avoir soit maintenant lavé, épuisé, jusqu'à ce qu'il est pauvre maintenant, avant que l'argent ne vienne, d'autres fois même, avant que l'argent même ne vienne même, les problèmes se seront accumulés pour attendre maintenant tout simplement d'avaler maintenant tout l'argent jusqu'à ce que bien après, il se sent endetté même. Ces gens ont besoin de ce que nous appelons une délivrance profonde aujourd'hui. Peut-être que c'est votre cas. Aujourd'hui, quand tu pries, ne t'amuse pas. Il y a aussi ce que nous appelons blocage de prière. Blocage de prière. Il y a des gens dont leur prière est totalement bloquée. C'est-à-dire que quand la personne ne peut pas, il y a des gens qui ne peuvent jamais prier seuls. Et c'est pour ça que nos prières d'aujourd'hui sont destinées à tout et chacun pour apprendre, pour chercher à répéter seul. Il y a des gens qui ne peuvent pas prier seuls. Le seul moment où ces gens-là prient, c'est quand ces gens-là sont à l'église, au milieu d'autres gens qui sont en train de prier, ou bien quand ils sont dans un milieu où ils sont en train de prier. Donc, ce sont des gens dont leur hôtel de prière a été bloqué depuis. Et c'est pour ça que ces gens de personnes ont besoin de la prière profonde d'aujourd'hui. Certains gens ressentent la fatigue excessive. D'autres fois, tu peux commencer à prier ainsi, mais tu te sens trop fatigué. Ces gens-là sont épuisés au-delà de toute mesure. Et le plus souvent, tellement épuisés quand ils ont commencé la prière. Et alors qu'ils n'ont pas fait un travail trop dur. Alors qu'ils n'ont pas même... Quand ils se rappellent très bien, ils savent très bien qu'ils n'ont pas fait un travail dur. Mais ils sont trop épuisés. Cela signifie que le diable a pris le corps de la personne en main et le diable est en train de faire de son corps tout ce qu'il veut. Cela signifie que le diable joue au ballon avec le corps physique de la personne. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que c'est le cas de quelqu'un que tu connais. Ces prières-là, ces prières d'aujourd'hui, c'est pour cela. Certains gens ressentent toujours que les gens les détestent trop. Partout où il va, ils sentent toujours une haine inexplicable. Les gens les détestent. Même dans les réunions familiales, on te déteste trop. À ton lieu de travail, on t'aime. Tu vas partout là. Il y a certains gens qui ressentent toujours une haine inexplicable. C'est que pour rien. Les gens sont tout simplement hostiles à leur égard sans raison. Les gens les détestent, mais tu ne peux pas voir une raison. Ils ne sont pas, les gens ne les aiment pas pour une raison quelconque. C'est-à-dire que les raisons ne sont même pas exprimées, mais partout où la personne se trouve, on ne l'aime pas. Tous ces gens, si c'est le cas pour vous, sachez qu'il y a quelque chose dans vous et que vous avez une besoin aujourd'hui d'une délivrance très profonde. Et c'est la prière d'aujourd'hui que tu vas faire. En d'autres termes maintenant, ce que je vous ai dit là, vous avez suivi les secrets profonds. Je vous ai dit que quand il y a ces secrets-là que je vous ai dit là, alors il te faut une délivrance profonde. Ce qu'il faut faire pour faire la prière d'aujourd'hui. Premièrement, sachez, quand tu es victime de ces cas, par exemple, de l'un ou de l'autre des cas dont j'ai partagé avec vous aujourd'hui, sachez d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un problème. Quand il y a un problème, ne crois pas qu'il y a...
Ne te dis pas dans la tête qu'il n'y a pas de problème. Non. La première porte, pour le commençant, c'est de savoir qu'il y a un problème. Sachez que quelque chose ne va pas quelque part. Une fois que vous réalisez qu'il y a un problème, la solution a déjà commencé. Vous êtes déjà branché déjà au ciel. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de prier avec désespoir. C'est-à-dire que prier comme vraiment, trop c'est trop. Lorsque quelqu'un devient désespéré dans la prière, le progrès commence quand tu es désespéré. Quand tu pries avec l'esprit de trop. Je suis fatigué de vivre cette situation. Beaucoup de gens prient, mais ils ne sont pas encore désespérés de cette situation qu'ils vivent. Et tant que vous ne serez pas désespérés, certaines montagnes que vous devrez basculer ne bougeront pas. Pourquoi? Dieu dit dans le psaume 50, verset 15, il dit: invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc voilà, Dieu nous a donné une promesse que tu vas appeler parce que tu sais déjà que tu es dans la détresse, dans les problèmes. Et Dieu t'a donné l'assurance qu'après avoir appelé, invoque-moi, après avoir prié, il va te répondre, me répondre. Après, quand il va te répondre, tu vas maintenant, bien après, réveiller, lui faire des actions de grâce, le remercier, le glorifier. Je vais vous donner un témoignage. C'est un jour, il y a une femme est venue voir son pasteur en pleurant parce que son mari la tapait trop. Que son mari la tapait toujours. Que son mari la tapait au point que d'autres fois, elle est même évanouie. Et après, on l'amène à l'hôpital même. Le pasteur lui a dit qu'il y avait deux façons de résoudre ce problème. Son pasteur lui a suggéré qu'elle devait prier pour le salut de l'âme de son mari. Et le Seigneur lui-même a dit au pasteur, a révélé au pasteur que le salut de cet homme type-là doit venir, mais d'une manière difficile. C'est-à-dire que le type-là sera libéré, mais après avoir traversé des moments un peu difficiles. Et le pasteur a dit à la femme ce que lui, il a suivi de Dieu. La femme a accepté de prier. Les genres de prières que je vous donne aujourd'hui. Le deuxième jour des prières, pendant que la femme priait, le deuxième jour, le mari de la femme, effectivement, a été arrêté et amené à un poste de police. Puis, son mari a atterri finalement en prison. Il est resté en prison pendant quelques semaines. Lorsqu'il s'est rendu compte que les puissances misérables, le monde des ténèbres, sur lesquels il comptait, ne pouvaient pas l'aider. Son mari comptait sur le monde des ténèbres, les marabouts, les voyants. Lorsqu'il s'est rendu compte que le monde des ténèbres, sur lequel il comptait, ne pouvait pas l'aider, alors, lorsque sa femme est allée lui rendre visite en prison, le lendemain, son mari en prison lui a montré les incisions qu'on avait fait sur son dos. Et qu'on avait fait comme ça chez un marabout. Et il a monté ça, il a dit vraiment ça ne vaut pas la peine. On m'avait fait ces incisions-là comme ça, c'est des incisions même inutiles. Je croyais que je partais comme ça pour me blinder. Au bout de 2 jours, après quelques mois de prison, la femme est revenue voir le pasteur en disant qu'elle était fatiguée d'aller lui donner à manger en prison tous les jours. La femme a dit qu'elle avait honte d'être qualifiée d'épouse d'un prisonnier. Alors, quand la femme est revenue dire cela au pasteur, le pasteur lui a dit que le Seigneur n'avait pas fini de
de traiter le dossier de son mari. Mais quelle... Et la femme disait que... Et la femme veut à tout prix que son mari sorte de la prison. Alors, comme la femme a insisté à son mari, pour son mari, le pasteur et la femme ont prié. Et le mari a été libéré de la prison. Dès que le mari est rentré à la maison, libéré de la prison, alors dès que le mari est rentré à la maison, le mari a commencé encore à faire la boxe sur la femme. Boxer encore la femme. Frères et sœurs, quand on est désespéré, il y a des prières qu'on fait. Elles ne doivent pas être longues. De nombreux chrétiens ont besoin de faire des prières de désespoir. Des prières quand on est désespéré. Et c'est ces genres de prières quand on est désespéré que tu vas faire aujourd'hui. Attends, je vais faire un témoignage. Vous partagez un témoignage. Un frère a expliqué ses problèmes à son pasteur. Et son pasteur lui a donné quelques sujets de prière. Le frère est parti pour prier. Le pasteur lui a dit que ces prières-là étaient des prières très dangereuses. Parce que tout pouvait arriver. Dangereux parce que des gens peuvent mourir à cause de ces prières-là. Le frère alors a dit qu'il était prêt à tout. En 5 jours de prière, ce frère-là est parti se lancer dans ce genre de prière qu'on va faire aujourd'hui. En 5 jours de prière, le Seigneur a débloqué le cas de ce frère-là. Les fauteurs de troubles de l'Israël de frère-là ont été détruits. Frères et sœurs, si un être humain fait un pacte ou bien une alliance avec des démons, des puissances maléfiques, des milieux sataniques, du monde des ténèbres, selon laquelle il tuerait une personne et que cette personne se trouve être un enfant de Dieu. Tout ce qu'ils font à cette personne dans le monde des ténèbres va retourner contre la personne là. J'explique encore. Si tu es quelqu'un qui prie beaucoup et qu'on veut te tuer et que tu es connecté à Dieu, tout ce qu'on veut faire sur toi là, la personne qui voudra te tuer là va mourir à ta place. Si le malfaiteur a juré qu'il préférait mourir plutôt que de te voir, de te voir vivre sur la terre, de te voir prospérer, de te voir te marier, le vœu va se réaliser lorsque le Seigneur va se lever en faveur de son propre enfant. C'est pourquoi certains gens méchants, certains gens mauvais, qui ne se repentent pas, vivent des choses terribles. Ou même, tu verras d'autres gens mourir pendant qu'ils sont en train de dormir. Surtout quand Dieu a pris la première place pour la personne contre qui on luttait. C'est à cause des vœux maléfiques de ces gens méchants qui ne veulent pas revenir en arrière sans avoir accompli sa mission. Je vous le dis, papa, maman, certains d'entre nous ont besoin de prier profondément aujourd'hui. De prier profondément. Il n'y a rien que la prière ne puisse pas résoudre. Il n'y a aucun problème que la prière ne puisse pas résoudre. La prière a déjà fait tomber le feu sur les soldats et ils ont été brûlés. Pourquoi je dis cela? 2 Rois chapitre 1 de 11 à 12 nous dit très bien, je cite, il envoie encore vers lui un autre chef de 50 hommes avec sa cinquantaine. Il répondit et lui dit, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, descends promptement. Et Élie répondit et leur dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et ton feu. Et le feu de Dieu est descendu du ciel et le dévora, lui et sa cinquantaine. C'est pour ça que je vous dis que la prière a déjà fait descendre le feu qui sont versés sur les gens et les a brûlés. C'est ça que je vous ai dire. La prière aussi que tu pries aujourd'hui
ça a déjà fermé la gueule des lions. Donc quand tu pries aujourd'hui, attends-toi à ce que ta prière ferme la gueule des lions qui ont ouvert pour te déchirer. Pourquoi je dis cela? Daniel chapitre 6, 7 dit très bien, tous les chefs du royaume, les gouverneurs, les satrapes, les conseillers, les chefs se sont consultés pour établir une loi royale et une ordonnance formelle portant que quiconque pendant 30 jours adresserait une requête à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Voilà la promesse. Et voilà le décret présidentiel qui est sorti. Je vais vous partager encore Daniel 6, 10. Il est écrit. Daniel, sachant que l'écrit était signé, rentra dans sa maison. Et ses fenêtres étaient ouvertes dans sa chambre du côté de Jérusalem. Il s'agenouillait 3 fois de jour, priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. On a dit que Daniel ne doit pas prier et appeler le nom de Jésus. Alors il est entré dans sa chambre, il a ouvert la fenêtre, il a continué à prier. Entendant encore ce qui se passe maintenant dans Daniel 6, 16, il est écrit. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi parla et dit à Daniel, ton Dieu que tu sais, avec persévérance, te délivrera. Voilà Daniel maintenant. Parce qu'il sert Jésus. On se moque de lui, on a lancé dans la fosse on a placé Daniel dans la fosse au lion, dans les problèmes, des grands problèmes des lions. C'est ça qu'on a jeté Daniel à l'intérieur. Maintenant, on va voir encore dans Daniel 6, verset 22, comment la prière de Daniel va fermer la bouche de tous les lions qui sont dans la société où Daniel était. Daniel 6, 22, il est écrit, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi, ô roi, je n'ai pas fait aucun mal. Voilà la prière de Daniel. Il priait 3 fois par jour. Il priait trop. Maintenant, on l'a mis dans des grands problèmes. Maintenant, Daniel qui est tombé dans la fosse de lion. Daniel avait le lion de la tribu de Juda. Et le lion de la tribu dont le lion ne peut pas manger le lion. Donc il était à l'intérieur sain et sauf. Je suis en train de vous dire que la prière a aussi fermé le ciel. Avec la prière, tu peux fermer le ciel. Et cela s'est passé auparavant. Tu vas dire que pourquoi? 1 Roi chapitre 17, verset 1 dit très bien. Et Élie, le Tibite, qui était d'entre les habitants de Galate, dit à Achab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Il n'y aura 16 années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Voilà ce que le prophète Élie était en train de déclarer dans la prière pour fermer le ciel. Frères et sœurs, les prières ont déjà détruit a déjà introduit la confusion dans le camp de tes ennemis, des ennemis. Les prières ont fait porter leur fardeau maléfique aux propriétaires des fardeaux maléfiques. La prière a déjà fait tomber un oiseau de sorcellerie à partir du ciel et il est tombé pour devenir un être humain. Il n'y a rien que les prières ne puissent faire. Pour être tout à fait honnête avec vous, papa, maman, quiconque peut vraiment prier tout le temps n'a aucun problème. Beaucoup d'endroits qui ne croyaient pas en notre genre de prière sont toujours en train de prier maintenant. Pas tous les gens prient ces prières. Les prières que je suggère aujourd'hui ne sont pas pour des gens qui sont mous. Sont des prières pour des prophètes qui sont déjà fous. Quand un prophète prie avec la sainte folie, le feu tombe du ciel. Je vais partager avec vous dans 1 Roi chapitre 18, de 36 à 38, il est écrit. Et il arriva au moment où l'on offrait l'offrande du soir, que Élie
le prophète s'approcha et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Écoute-moi, Éternel, écoute-moi, et que ce peuple sache que tu es l'Éternel et que tu as ramené leur cœur. Alors le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Frères et sœurs, papa, maman, je suis en train de vous poser une question. Es-tu fatigué du harcèlement du diable et de ses agents sataniques? Alors tu dois devenir désespéré aujourd'hui et prier avec toute l'agressivité que tu peux rassembler. Je veux que tu pries et que tu sois dans l'expectative, dans l'espoir. Bien-aimé, si tu pries ces prières avec ferveur et que tu perds même ta voix dans le processus de la prière, tu auras fait une bonne affaire, car tu auras obtenu ta délivrance de ces pouvoirs, de ces puissances qui essaient de te montrer toujours qu'ils sont plus de Dieu. Ces prières causeront beaucoup de ravages dans le camp de ceux-là qui ne t'aiment pas, dans le camp de tes ennemis. C'était des prières qui chassaient les démons et ils suppliaient Jésus de ne pas les envoyer dehors. Mais papa, maman, si vous n'avez pas encore abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas vraiment prier ces prières-ci que je vous suggère aujourd'hui. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas prétendre être un enfant de Dieu et il ne peut pas vous révéler aucun secret. Nous avons dit ça aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. Si vous êtes prêt, confessez à Dieu, à Jésus-Christ, vos péchés et demandez-lui de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Dites au revoir au monde et au diable. Et assurez-vous de ne plus y retourner. Invitez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Demandez-lui d'entrer et de devenir votre Seigneur, de devenir votre sauveur personnel. Frères et sœurs, demandez-lui de prendre le contrôle absolu de votre vie et de tout ce qui vous concerne. Je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. C'est la décision la plus importante de votre vie et je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur inscrive votre nom dans le livre de vie et que rien ne l'efface encore au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, oh divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je partage vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service,
que je pas vaincre. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Frère et sœur, ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche. Crie fortement, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les gens qui mettent ton nom dans la liste pour aller chez les marabouts là, ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui font circuler mon nom pour la destruction. Tous ceux qui font circuler mon nom pour la destruction. Où que vous soyez, mourrez au nom de Jésus. Où que vous soyez, mourrez au nom de Jésus. Où que vous soyez, mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les gens qui sont dans ta famille paternelle et qui veulent toujours te tuer là, ferme tes yeux, crie ainsi. Tous serpents de la maison de mon père, tous serpents de la maison de mon père, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ton destin qui a été enterré dans le cimetière, tu dois faire que ton destin sorte du cimetière et brille. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon destin, lève-toi du cimetière et brille au nom de Jésus. Mon destin, lève-toi du cimetière et brille au nom de Jésus. Mon destin, lève-toi du cimetière et brille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la puissance de l'affliction. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, puissance de l'affliction. Toi, puissance de l'affliction. Ma vie n'est pas ton candidat. Ma vie n'est pas ton candidat. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des gens qui veulent que tu restes toujours dans la vallée de la vie, tous les jours de ta vie, pour que tu ne t'en sortes jamais. Est-ce que tu vas toujours rester comme ça? Il faut que tout cela meure. Crie ainsi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui veulent que je reste dans la vallée tous les jours de ma vie. Tous ceux qui veulent que je reste dans la vallée tous les jours de ma vie. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les flèches qu'on a envoyées sur toi, il faut que tu retournes toutes les flèches qu'on a déjà envoyées contre toi toute ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Flèche de confusion dans ma vie. Flèche de confusion dans ma vie. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Retourne à ton envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les propriétaires de fardeau de l'oppression dans ta vie, il faut qu'ils portent leur fardeau maléfique par le feu. Ouvre ta bouche. Ferme tes yeux. Répète clairement avec moi. Répète clairement avec moi à haute voix. Dis ceci. Tout propriétaire de fardeau de l'oppression dans ma vie. Tout propriétaire de fardeau de l'oppression dans ma vie. Porte ton fardeau maléfique par le feu. Au nom de Jésus. Porte ton fardeau maléfique par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle le sang de Jésus pour combattre pour toi. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Sang de Jésus.
Lève-toi dans ta puissance et combat pour moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Lève-toi dans ta puissance et combat pour moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Sang de Jésus. Lève-toi dans ta puissance et combat pour moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout homme fort têtu qui est en charge de tes problèmes, il faut qu'il meure. Tu dois tuer l'homme fort derrière tes problèmes. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout homme fort têtu en charge de mon problème. Tout homme fort têtu en charge de mon problème. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui ont avalé tes vertus, il faut qu'ils vomissent tes vertus et qu'ils meurent après qu'ils ont vomi cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui ont avalé mes vertus, tous ceux qui ont avalé mes vertus, vomissez-les et mourrez au nom de Jésus. Vomissez-les et mourrez au nom de Jésus. Vomissez-les et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui devait normalement durer sur la terre pendant au moins 100 ans. Il y a les gens qui coupent leur vie pour qu'ils meurent, pour que la personne là reste sur la terre autour de 45 ans. Il meurt. Bon, le reste de 55 ans que la personne là devait rester sur la terre, eux, ils agitent au contraire ça sur leur vie. Donc, ça dit qu'on coupe la vie des gens pour augmenter sur leur propre vie. C'est ce que les sorciers, les gens du monde noir font. Donc, tous ceux qui sont là pour écourter ta vie et ajouter à leur propre vie, il faut qu'ils meurent. Écourter la vie, pourquoi tu ne dures pas trop sur la terre? Mais eux, ils durent. Même à 90 ans, ils sont toujours debout là, ils ne sont même pas baissés. Ferme tes yeux, ici. Tous ceux assignés pour écourter ma vie et l'ajouter à leur propre vie. Tous ceux assignés pour écourter ma vie et l'ajouter à leur propre vie. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La prière, c'est ce qui se passe dans la sorcellerie, non? On appelle la sorcellerie dans votre patois que quoi? Dans mon patois, on appelle ça le famla. Le famla. Le famla. Dans votre patois, on appelle ça que quoi? Donc, c'est comme ça que les gens font dans la sorcellerie. Aussi, dans la sorcellerie, on vole la richesse des autres pour donner aux autres. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir assigné à voler ma richesse. Tout pouvoir assigné à voler ma richesse. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, quand tu vas chez un charlatan, un sorcier, un marabout, il te dit qu'apporte une poule blanche. Apporte une poule blanche. Quand tu apportes la poule blanche, on coupe la tête de la poule et le sang qui se verse maintenant là, on verse le sang là comme ça pour dire qu'on va verser le sang de quelqu'un. Donc c'est le sacrifice. Donc donc si on a fait ça, on a versé le sang là pour que ton sang se verse. Prie comme ça. Tout pouvoir qui verse du sang pour me détruire. Tout pouvoir qui verse du sang pour me tuer. Tout pouvoir qui verse du sang pour me tuer. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire les vraies prières. Demande à Dieu pour qu'il te donne de prier, de faire des prières prévalentes, dans les vraies prières. Ce que j'appelle
prières prévalentes, c'est les prières qui sont des prières que Dieu veut que tu pries pour qu'il t'aide avec. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir de prier des prières prévalentes. Pouvoir de prier des prières prévalentes. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, je vous ai dit aujourd'hui qu'il y a des gens que dans leur tête, les pensées qui viennent toujours dans leur tête, c'est des pensées toujours trop noires. Pensées de suicide, pensées de sexe, pensées de tuer quelqu'un, pensées de faire du mal à quelqu'un. Tu vas prier pour tes pensées. Mets ta main sur ton front, ton front. Mets la paume de ta main droite sur ton front. Ferme tes écrits ainsi. Les pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Les pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mon cœur n'est pas ton habitation. Mon cœur n'est pas ton habitation. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons aujourd'hui parlé de blocage spirituel. C'est que les gens même qui n'ont même jamais rêvé. Ils rêvent, ils oublient. Des blocages spirituels. Quand ils veulent prier seulement sur le sommeil. Blocage spirituel, ça veut dire que tout est noir. Pas de vision. Pas de rêve. Tout est noir. Déconnecté du ciel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout blocage spirituel. Tout blocage spirituel. Soit éliminé au nom de Jésus. Soit éliminé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ce qui est dans toi et qui peut t'empêcher d'aller au paradis, il faut que le sang de Jésus élimine ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout ce qui dans ma vie m'empêche d'accéder au paradis. Tout ce qui dans ma vie m'empêche d'accéder au paradis. Par le sang de Jésus. Éliminez-le au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Éliminez-le au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Éliminez-le au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as besoin d'une visite spéciale de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi. Et visite-moi aujourd'hui au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et visite-moi aujourd'hui au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et visite-moi aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas mettre une pause. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Tu vas parler en langue 7 minutes. Mets la pause, tu parles en langue 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Parle en langue, je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Papa ou maman bien-aimé, la Bible dans le psaume 144 parle de certains enfants, les enfants qu'on appelle les enfants étrangers. Les enfants étrangers sont des enfants sorciers. Sont des enfants qui, normalement, leur maman vit dans l'eau. Mais on les envoie comme ça dans les familles pour détruire les familles. Les familles. Et je ne sais pas comment on appelle ce genre d'enfants dans votre patois. Mais dans notre patois, on appelle ça les enfants 4 yeux. Les enfants 4 yeux. Les enfants 4 yeux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, puissance des enfants étrangers de la maison de mon père. Toi, puissance des enfants étrangers de la maison de mon père. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la génération de ta mère, les enfants étrangers, c'est les enfants sorciers là.
conjugués, j'ai dit que ce sont des enfants dont leur maman est vit toujours dans l'eau. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, puissance des enfants étrangers de la maison de ma mère. Toi, puissance des enfants étrangers de la maison de ma mère. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, ferme les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis même pas un mot. Ne dis pas Amen. Ne dis même pas merci. Ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il va certainement nous répondre, toi et moi, par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Un feu dévorant. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Ne dis aucun mot. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Frères et sœurs, maintenant, tu vas demander la puissance d'être élevé. La puissance d'être élevé. Pour être jusqu'au monde, que tes choses montent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la puissance d'être élevé. Que la puissance d'être élevé descende sur moi maintenant au nom de Jésus. Que la puissance d'être élevé descende sur moi maintenant au nom de Jésus. Que la puissance d'être élevé descende sur moi maintenant au nom de Jésus. Que la puissance d'être élevé descende sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, maintenant, il est temps de clôturer notre prière. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons-y, on scelle nos prières. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Répète clairement. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant qu'on a prié, qu'on a fini ceci, nous devons parler en anglais 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisir un chant ou bien une adoration pour lui rendre grâce. Pour rendre grâce à Dieu des bénédictions, de la délivrance profonde que vous avez déjà eue. Allons-y, on parle en langue.